c'est une des 3 questions universelles. La première, c'est comment soigner toutes les maladies. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et la troisième, c'est vais-je réussir mon projet et mon activité. Et heureusement que personne ne peut prédire que tu puisses réussir ton activité. Bienvenue sur ma chaîne pour t'aider à trouver ta voie et pour te reconvertir et lancer ton activité pour faire ce que tu as envie de faire, pour faire ce qui vibre au fond de toi. Si tu souhaites recevoir toutes mes vidéos pour t'aider dans ton cheminement, alors tu peux t'abonner et mettre la cloche. Et tu trouveras en description 2 contenus qui vont t'intéresser. Le premier, ça va être comment trouver son talent. Je te pose 7 questions impactantes. Et le deuxième, c'est comment créer une activité complémentaire à son poste salarié pour démarrer en douceur. Je te mets les 5 étapes indispensables pour commencer sans aucun risque. Pourquoi je t'ai dit en intro que heureusement que personne ne peut te dire avec certitude que tu vas réussir ton projet. Imagine s'il y avait une liste d'étapes infaillible pour que ton projet fonctionne. Imagine comment ça serait gardé secrètement et comment l'accès serait extrêmement cher. Imagine quelqu'un, il a 30 étapes. Il dit si tu les fais, tu es sûr de réussir. Imagine le prix qui pourrait te vendre ça. 10 000 euros, 20 000, 30 000, 50 000 euros. Si c'est pour réussir un projet qui dure 10 ans, 50 000 euros sur un chiffre d'affaires de 10 ans, c'est pas grand chose. Et imagine aussi comment ça serait dur d'y avoir accès. Donc heureusement que personne ne peut prédire ça, sinon l'information serait tellement gardée que personne ne l'aurait. Ou alors seulement les personnes tout temps. Et surtout, pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que tu ne te poses pas la bonne question en te demandant est-ce que ça va marcher? Je sais que quand on se lance dans quelque chose, forcément on se demande est-ce que ça va marcher? Et bien évidemment, on a envie que ça marche plus que tout. Et on voudrait en avoir la certitude. Mais si tu te poses la question, tu n'es pas sur la meilleure voie pour réussir justement. Parce que déjà, si tu me demandes est-ce que mon projet va réussir, je vais te demander est-ce que ton projet va échouer? Ça a l'air simple comme ça. Mais au final, déjà, ça va être une autre façon de voir les choses. Quelles sont les probabilités que ton projet échoue si tu fais les choses comme il faut? En soi, pas beaucoup. Mais surtout la question, c'est pas est-ce que ton projet va réussir? C'est combien de temps tu es prêt à travailler sur ton projet jusqu'à temps qu'il réussisse. C'est fondamental. Si par exemple tu me dis, moi je suis prêt à travailler 6 mois à fond sur mon projet, si ça ne marche pas, je vais être démotivé, je vais être découragé. Dans ce cas-là, ton temps, ça va être 6 mois. Et dans ce cas-là, il va falloir mettre des actions pour que ton projet commence à démarrer en 6 mois. 6 mois, c'est un petit peu court. Tu peux avoir des bons résultats, mais en vivre pleinement 6 mois, non, c'est trop court. Quoi que tu entendes sur Internet, et je te dis ça parce que j'ai travaillé 10 ans dans des cabinets d'expertise comptable à créer des sociétés, à accompagner 200, 300 entrepreneurs dans leur société et à chaque fois, parmi toutes ces personnes, il faut à peu près 1 an pour commencer à toucher un salaire et 2 ans pour en vivre pleinement. Donc ne crois pas ceux qui te disent qu'il faut 6 mois. Donc la meilleure chance pour que tu réussisses, c'est que tu te dises je suis prêt à travailler 1 an, 2 ans, 3 ans jusqu'à temps que ça marche. Et pour ça, il faut que tu sois très motivé par ce que tu fais et c'est pour ça que sur cette chaîne, je t'apprends à trouver d'abord ton talent parce qu'il n'y a qu'en trouvant ton talent et ce qui te fait vibrer que tu auras autant de motivation et autant de détermination pour essayer jusqu'à temps que ça marche. Si c'est juste quelque chose de passage, un coup de tête, ça ne marchera pas parce qu'après 3 mois, tu n'auras pas de résultat et tu ne seras pas prêt à travailler encore plus dessus. Et donc, il vient une deuxième question. Pourquoi on se pose cette question? Parce qu'on a peur de manquer d'argent. Forcément, il y a quand même un côté financier. Il faut qu'on arrive toujours à payer un loyer, un emprunt, tous les dépenses de la vie courante. Et donc, à travers la question est-ce que ça va réussir ou dans combien de temps? La question c'est est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Parce que s'il faut 2 ans pour que ça marche et que tu n'as aucune source de revenus pendant ces 2 ans, tu vois bien que ça ne passera pas. Et c'est cette question qui se cache derrière la première. C'est cette peur financière. Il y a un moyen très simple pour inhaler cette peur financière. C'est ce que j'ai fait, c'est de créer un side business, c'est-à-dire en plus de ton job à l'heure actuelle, de créer ton activité en complément, en travaillant 1 demi-heure, 1 heure par soir. Il y a des techniques, il y a plein d'étapes pour arriver à monter un business avec très peu de temps. Forcément, ça sera très différent que si tu as du temps plein. Et pour ça, tu as en description les étapes pour créer un side business avec 0 risque financier. Le but, tu crées ton activité complémentaire et tu continues à travailler dans ton job actuel. Et quand ton activité complémentaire va commencer à bien marcher, tu auras le choix entre soit cumuler les deux, soit quitter ton emploi pour aller vers ton side business. Avec ça, je te promets, il y a 0 risque financier, 0 dépenses à faire. La seule chose, c'est que tu sois prêt à travailler 1 demi-heure, 1 heure tous les soirs sur ton projet pendant quelques mois, le temps d'avoir tes premiers résultats. Et ça permet de voir si tu es vraiment motivé à travailler et si tu as vraiment trouvé ta vocation. Et je finirai sur une dernière chose, c'est que je sais qu'on attend toujours d'être sûr pour lancer.
Et ce qui est bizarre, c'est que quand on fait quelque chose, à part pour lancer un business, une activité, on n'est jamais sûr de rien. Quand on a appris n'importe quoi, un sport, est-ce que tu t'es dit, je me lance que si je suis sûr d'apprendre ce sport? On n'a pas ce réflexe, on se dit, je vais apprendre petit à petit. Est-ce que quand tu as appris à conduire, tu t'es dit, peut-être que je ne vais pas arriver à conduire? Est-ce que quand tu prends la voiture, tu dis, je vais être sûr que tous les feux soient verts avant de prendre la voiture? Tu pourras jamais être sûr. Et donc, si tu travailles sur la certitude, si tu attends d'être sûr, tu vas jamais te lancer. Et ce qu'il faut, c'est travailler sur soi, travailler sur le fait d'arriver à gérer les imprévus. Si tu veux la meilleure clé pour réussir, ça serait celle-là. Travaille sur toi pour gérer les imprévus et à chaque fois revenir sur la bonne trajectoire. Quand tu conduis en voiture, tu n'es jamais sûr qu'il n'y a pas un piéton qui va débouler, tu n'es jamais sûr qu'il n'y a pas une voiture qui va te faire une queue de poisson, sauf que tu sais que tu pourras gérer ces situations. Tu sais que tu anticipes les passages piétons, tu sais que tu as l'œil pour voir tous les véhicules ce qu'ils font et grâce à cette anticipation, tu vas dire « Ok, même si c'est un imprévu, je pourrais le gérer ». Et c'est cet état d'esprit qu'il faut que tu aies quand tu veux lancer ton activité. Non seulement c'est le meilleur état d'esprit pour que tu réussisses, mais c'est aussi l'état d'esprit où tu seras le plus serein parce que tu diras « Quoi qu'il arrive, je pourrai gérer la situation ». Je te laisse réfléchir à tout ça. Je te dis longue vie à ton talent et longue vie à ton futur projet. Et si jamais tu as des questions dessus, les commentaires sont à toi, je t'y réponds avec plaisir. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!